Salut, c'est Alice. Donc je continue un peu sur la liste des sorties des scènes qui m'intéressent. Avant ça, j'ai quand même précisé qu'on a fait donc il y a 2 jours, mercredi soir, un live avec les gens du Diamant d'Or un peu sur le repérage pour la prochaine édition. Donc pas tout le monde du Diamant d'Or évidemment, hein, je crois qu'on était 5. Sur la chaîne de Recettes Ludiques sur Twitch, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et voilà. Donc sinon sur le Spiel, donc il y a aussi une application qui va sortir. Je sais pas trop ce qu'elle va contenir, mais l'an dernier il y avait un site qui proposait d'aller taguer un peu tous les stands en fonction de ce qu'on avait envie de voir. Donc j'espère qu'il y aura un truc comme ça sur l'appli. Pareil, l'appli elle est pas encore là, ce sera pour le 15, donc ça on verra un petit peu plus tard. Mais du coup il y a toujours plein de jeux qui sont annoncés. Là les jeux commencent à être annoncés. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de grosses surprises qui vont encore sortir. Mais donc, parmi tous ceux qui ont été annoncés, il y en a plein que j'ai pas encore eu le temps de regarder ou dont j'ai pas encore pris le temps de parler, et notamment Atiwa, ou Ativa. Ativa, c'est un nouveau Rosenberg, un peu dans son style Agricola, tout ça. Il sort aussi pour Essen Oranienburg Canal, donc un jeu pour 2 joueurs, si ça accepte, voilà, donc ça j'en reparlerai peut-être plus tard, j'ai eu les règles tout à l'heure. Donc voilà, mais bon, déjà Atiwa. Ativa, voilà, c'est une région du Ghana, une ville, je ne sais pas trop. Je crois que c'est une région dans laquelle il y a des chauves-souris. Alors, donc l'histoire du jeu, donc on est dans un jeu un peu format Agricola, tout ça, où on va développer notre plateau pour aller, donc pas vraiment planter des trucs cette fois-ci, plutôt récolter des ressources, avec une pause d'ouvrier, je vais y revenir. Et donc c'est Rosenberg, hein, Rosenberg c'est celui qui a fait plein de trucs, donc il y a ces jeux de tuiles du genre patchwork tout ça mais qui sont pas dans le même style, mais il a fait à la gloire d'Odin, je vais revenir sur la page précédente, à la gloire d'Odin, Caverna, Agricola, Le Havre, Terre d'Arles, etc. Donc là on est un peu dans cette lignée là des jeux de récolte plutôt, même si c'est pas vraiment, on va rien planter pour une fois. Voilà, et il est édité chez Lookout Games comme assez souvent pour Rosenberg. Du coup, Atiwa. Donc ça va être un jeu, en fait, le thème du jeu, il est un peu sur, disons, l'écologie. Atiwa, c'est une région dans laquelle il y a des chauves-souris qui mangent des fruits et qui vont aller répandre les graines en faisant caca partout. Voilà. Du coup, ça aide à la reforestation. Et c'est une région minière, donc l'idée du jeu c'est que on va en fait essayer de peupler la région au maximum, plus ou moins, en allant faire survivre la famille sans avoir trop de pollution. Donc au début, quand on a des gens qui ne sont pas encore entraînés, éduqués aux questions écologiques, ils vont aller miner pour un peu moins d'or et en créant de la pollution. Et quand ils sont entraînés, ils peuvent héberger chez eux des chauves-souris parce du coup il y a eu une réalisation dans la région du fait que les chauves-souris aidaient en fait aux récoltes plutôt que d'y nuire, même s'ils mangeaient les fruits. Ça va nous aider à nous développer et on va arrêter de créer de la pollution en allant miner à chaque tour. Donc ça c'est un peu pour le thème global du jeu. Qui a l'air plutôt assez sympa, et notamment dans la manière dont c'est retranscrit, les chauves-souris, ça permet de faire une action supplémentaire qui permet de récupérer un arbre. Les arbres, ça a l'air de faire des fruits, qui a l'air de plus ou moins cycler. Hop, donc le principe du jeu. Donc j'ai eu la règle elle n'est pas directement sur BGG, mais elle est mise dans les liens et dans le forum, et du coup elle est sur le site de Lookout. Voilà, donc il y a la règle, qui est correctement écrite, c'est pas désagréable à lire. Il y a beaucoup de précisions, donc vraiment ils ont été bien précis dans ce qui est dit, c'est très clair, du coup c'est un petit peu verbeux. Voilà, mais donc il y a toute la règle. Donc, bon, je vais peut-être commencer par là. Le jeu, déjà, c'est un principe de pose d'ouvrier. Donc il y a différentes cases d'action, on se pose sur une case d'action, on fait ce qui est marqué dessus. Récupérer des ressources, faire des choses, etc. On joue en 7 manches. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on va avoir des tuiles qui sont posées sur les manches, aléatoirement en début de partie. On a une action qui est disponible qui fait à la fois le haut, qui est imprimé sur la tuile ou sur le plateau, et le bas. Donc c'est imprimé sur le plateau quand c'est la manche en cours. Ça va dire comment on fait une reproduction. Donc en gros, on a besoin de plus en plus de trucs pour faire une reproduction. Et à la fin de chaque tour, la tuile, elle va se slider d'un cran pour faire le prochain tour. Donc les actions vont un peu changer d'affectation. Donc chaque tuile va passer de droite d'un cran vers la gauche à un moment dans la partie, ce qui va faire des doublettes d'actions qui sont un petit peu différentes, en révélant le tour suivant. Ce qui a l'air d'être assez léger côté entretien, donc ça c'est assez plaisant quand on a l'habitude des trucs à l'agricola un peu plus pénibles. Donc sinon, le principe du jeu.
Donc le principe du jeu, j'avais les images quelque part, j'ai dû le cliquer ailleurs. Donc on a chacun un plateau comme ça devant nous qui va contenir toutes les ressources qu'on peut créer sur notre plateau, à part les chauves-souris. Et donc, on va avoir des terrains de 8 cases chacun comme ça devant nous. Il y a une case qui sert juste à faire le nom et le prix. Enfin, pas vraiment le prix, mais les descriptifs des choses. Et donc on va avoir un plateau comme ça personnel qui contient différents types d'éléments. Je pense que là c'est le proto parce qu'il n'y a pas des jolis meeples pour tout. Et que ce ne sera pas des citrouilles. Et du coup, petit à petit, on va le vider en posant ces éléments sur nos cases de plateau. Quand on vide les éléments, à la fin du tour, ça nous fait notre revenu et ça fait des points de victoire. Plus on a vidé ça, plus on a de points de victoire. Notamment, il y a une ligne de famille. Alors, ça ne sera pas du tout ça, hein, c'est des tentes dans le truc final, qui sont des choses qui sont mises sur les maisons, et c'est ce qui va faire apporter beaucoup de points, de réussir à entretenir beaucoup de familles. À la fin du tour, chacune de nos familles va aller miner, et donc s'ils n'ont pas été retournés, donc côté entraîné, ils vont créer de la pollution qui va commencer à polluer donc de gauche à droite, comme ça, les tuiles de tous nos terrains. Donc on va avoir des terrains de moins en moins utilisables. Le gros du jeu, sinon, ça va être donc le gros du jeu. Le principe, c'est... Voilà, donc là on a les vrais meeples, tout ça, ça va plus ressembler à ça. Le principe, c'est que c'est beaucoup un jeu, quand on produit quelque chose, on doit le poser sur un de nos tuiles terrain. Donc les tuiles terrain, il y a toujours 9 cases comme ça, et sur une case, il y a marqué qu'est-ce que ça peut stocker. Donc ça peut stocker un arbre, les fruits vont sur les arbres. Ça peut stocker une chèvre, ça peut stocker une famille. Donc là, il y a déjà des pions famille dessus, mais si on avait une maison sans famille dessus, je sais pas trop, là il n'y en a pas sur l'image, mais... on pourrait mettre une famille plus tard dessus. Donc chaque case dit ce qu'elle peut stocker, les cases vides, ça peut stocker quelque chose qui est déjà stocké sur la case. Et donc comme ça, on va devoir essayer de gérer, donc évidemment on peut racheter des terrains dans le jeu, pour réussir à stocker un maximum de trucs en se développant au max. C'est vraiment un jeu où on essaie d'avoir de plus en plus de choses, et les cases qui vont peut-être un petit peu s'abîmer au fur et à mesure du jeu. Voilà, donc ça c'est un peu l'esprit. À la fin de chaque tour, donc les chauves-souris, elles peuvent être hébergées dans des maisons où il y a des gens entraînés ou dans des maisons vides. En gros, c'est ça, parce que avant, les gens ils vivaient pas avec les chauves-souris, et puis maintenant ils se rendent compte qu'on peut cohabiter et que c'est pas un problème. Voilà, bon, en gros, c'est ça l'idée. À la fin de chaque tour, on peut utiliser 3 de nos chauves-souris qu'on va mettre de côté pour aller récupérer un arbre au prix d'un fruit, parce que du coup ils mangent les fruits, mais plus tard les arbres reproduiront des fruits. Tout ça dans le but de produire vraiment un max de choses. Les points de victoire, ça va être apparaître petit à petit sur le plateau, et notamment beaucoup grâce aux familles qu'on va développer. Il y a 2 types de terrains, il y a les villes qui ont toujours des habitations et les terrains qui ont rarement des habitations, mais qui vont avoir des petites plantes qui vont améliorer certaines actions, parce qu'il y a certaines actions où on fait quelque chose autant de fois que ce qu'on a de petites plantes chez nous. À la fin de chaque tour, donc on va les miner, ça j'en ai déjà parlé, ça fait des revenus en gold nuggets qui sont un peu des sous qui servent à acheter des choses. Par exemple ici on a besoin de sous et d'arbres pour acheter un terrain, et plein de choses comme ça. Donc les arbres, ça a l'air de servir à acheter ces terrains dont on a besoin pour s'étendre, dont on a besoin. Un jeu d'expansion, avec donc les points à la fin qui sont marqués pour un peu globalement tout ce qu'on a vidé sur notre plateau, les arbres, les chauves-souris les bonhommes entraînés qui nous restent, les arbres, les chauves-souris, et on doit nourrir à chaque tour, parce que c'est un Rosenberg. Donc, est-ce qu'on peut zoomer assez là-dessus ? Il y a des doutes, mais voilà. Donc c'est très flou, on n'y voit rien du tout, on va pas le faire là-dessus. Hop. Donc il y a une phase de nourriture à la fin du tour, où plus on a de famille, plus on va devoir se nourrir. Donc en fonction des cases visibles, on regarde sur notre plateau les cases visibles pour les maisons. Ça nous dit combien on doit payer de nourriture. Donc là, par exemple, si on est là, je crois qu'il faut 5. Et tous nos chèvres apportent du lait, automatiquement. Donc pour le moment, on a une nourriture qui est fournie automatiquement. Et ensuite, on va pouvoir choisir de tuer des animaux sauvages, des chèvres, des tas de trucs pour les manger. Les gens qui sont pas encore entraînés peuvent manger des chauves-souris, les autres non. Voilà. Donc, globalement, des trucs assez sympas. Moi, ça a l'air de plutôt bien me plaire. C'est pas forcément d'une originalité mécanique folle, puisqu'il y a ce système de placement d'ouvriers, mais vraiment ce côté tout sur le stockage et l'expansion, moi, ça me tente bien. Voilà, donc ça c'était Atiwa. C'est pas celui que j'attends le plus, avec le plus d'impatience, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. Je pense que je ne louperai pas l'occasion. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le jouer, de le voir sur le salon, mais il est possible que je me le prenne si personne le prend autour, parce que ça me semble sympa. Pas révolutionnaire, mais sympa. Après, à voir. On reste sur de la pose d'ouvrier, mais
toute la gestion d'administration a l'air plutôt agréable. Et oui, voilà, la gestion de ressources. Bref, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous parlerai prochainement donc, de l'autre Rosenberg qui va sortir, le Aronian Burger Canal. Et voilà, à bientôt, bisous, tout ça.